Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va faire une petite séance pour les muscles stabilisateurs du corps. On va commencer à travailler debout, mais je vous invite à avoir aujourd'hui un coussin, par exemple, parce qu'on va avoir besoin à un moment donné d'un support instable pour faire un peu de gainage. Donc vous pouvez avoir soit un espèce de ballon d'équilibre, comme j'ai ici. Vous pouvez avoir un ballon tout simple, un ballon de pilates que vous dégonflez, dégonflez pour avoir juste un petit peu d'instabilité au sol. Un coussin relativement épais du canapé, ça peut faire l'affaire aussi. Donc voilà, ça on en aura besoin pour un petit peu plus tard. On va commencer debout, on va commencer pour activer les muscles stabilisateurs. On va d'abord commencer par nos fondations solides parce que les pieds sont centraux pour l'équilibre. On a beaucoup de fascia aussi qui passe au niveau des pieds. Donc on va commencer par ça. On va commencer d'abord par serrer nos pieds comme si on était les pieds sur un tapis puis qu'on voulait ramener le tapis vers soi. Pincer le tapis avec les pieds. Ok ? Donc ici, on va garder une posture bien ajustée, c'est-à-dire qu'on a le coccyx en direction du sol, qu'on a le dos bien allongé et puis le sommet de la tête étiré vers le plafond. Et on va chercher à faire ce mouvement où on vient serrer le tapis avec les pieds tout en gardant cette posture la plus détendue possible. On respire ici librement. Bien. On vient engager tous les petits muscles ici qu'on a dans les pieds. Très bien. On va être beaucoup plus efficace dans plein de sports différents. On va produire plus de force si on a des pieds bien renforcés, bien équilibrés. Bien. Encore une fois. Excellent. On pousse le pied sur la tranche externe et on revient au centre. À nouveau ici, essayez de garder les mains détendues, de ne pas venir crisper les mains en même temps que vous poussez le pied sur la tranche externe. Soyez le plus relâché possible. Bien. C'est bien, respirez profondément. Sentez toute la chaîne à l'arrière et sur le côté de la cuisse qui s'active. Dernière fois. Ok, on peut relâcher. Super, on détend un petit peu. On va ramener une pointe de pied après l'autre en direction du tibia. À nouveau ici, s'il vous plaît, gardez le bassin bien stable. On a tendance, quand on n'arrive pas à lever, à visser le bassin. Et là, c'est pas ce qu'on veut. On veut garder le bassin de face, même si ça fait lever un peu moins haut. C'est pas grave, ça va s'améliorer. Refaites ces vidéos régulièrement, refaites ces exercices régulièrement pour vous. Puis vous allez sentir petit à petit qu'il y a une véritable différence dans votre corps. Très bien. Excellent. Allez, encore une fois de chaque côté. Je vais terminer chez moi par la gauche, comme c'est ma jambe la plus faible. Ok, on peut relâcher. On garde pied parallèle, largeur de hanche. À l'inspiration, on monte sur la pointe des pieds. Et à l'expiration, on redescend, mais vraiment millimètre par millimètre. Ralentissez la descente et maîtrisez. Ok, on inspire, on monte. Sur la pointe des pieds, à l'expiration, on déroule. Millimètre par millimètre. Excellent.
Ça va vous demander ici, pour avoir un peu plus de maîtrise, de remonter le plancher pelvien, d'engager le nombril vers la colonne vertébrale et vous allez sentir que ça donne une espèce de stabilité à l'intérieur. Bien, essayez de garder un appui égal dans vos deux pieds. Encore une fois. Ok, on peut relâcher un petit peu. On va venir à l'arrière du tapis pour faire un enroulement du dos. Donc, on inspire, on s'autograndit, on souffle. On s'enroule. Vertèbre après vertèbre. Très bien. À partir de là, on peut marcher quelques pas avec les mains, choisir un support qui nous plaît et puis venir le placer devant nous. Donc, on peut aussi le faire sans support si on maîtrise mal. Je vais vous montrer toutes les différentes options. Donc si on maîtrise mal, c'est-à-dire que on maîtrise ce qu'on fait régulièrement. Si on ne le fait pas souvent, on ne peut pas le maîtriser. Alors, on va juste avancer un petit peu le support. Je vous montre dans un premier temps, on va faire du gainage tout simple. On peut faire le gainage, donc d'abord on veut avoir poignets et épaules alignés. On peut garder les genoux au sol, on ne veut pas avoir les fesses qui sortent. On veut avoir le coccyx rentré, le bassin en direction du sol, mais pas avoir le dos creusé. Ok? On engage bien ses abdominaux. Et on reste ici. On peut faire le même exercice avec appui sur les pieds ou on peut faire cet exercice avec un support instable qu'on garde soit avec l'appui des genoux au sol, soit avec l'appui sur les deux pieds. Ok? Et on reste ici le temps qu'on peut rester. On respire profondément. Le support, ça peut être un coussin, un bloc de yoga, un ballon, même un gros ballon. Et on souffle. À tout moment, n'hésitez pas à poser les genoux au sol, à venir dans une posture de l'enfant, à relâcher. Bien. On relâche. On peut relâcher la pression dans les poignets, dans les épaules. On va venir faire la même chose en gainage latéral et petit à petit, je vous invite vraiment à refaire ces exercices de gainage pour aider votre corps à se stabiliser et à juste prolonger le temps. Si par exemple, les premières fois, vous arrivez 10, 20, 30 secondes, prolongez jusqu'à 1 minute, prolongez encore plus. Bien. Alors, je vous montre la version latérale sans support. Donc, on a coude aligné avec l'épaule. Première version. On peut avoir les deux genoux ensemble. À l'expiration, je pousse le bassin vers le plafond et j'inspire, je redescends. Je pousse et j'inspire, je descends. Ok? Vérifiez ici, quand vous êtes vers le haut, que vous avez vos deux hanches bien alignées, que la hanche du dessus ne roule pas vers l'arrière. Super. On peut faire la même chose, mais avec le support instable. Et on peut le faire aussi, continuer si vous en êtes là, mais on peut le faire aussi simplement avec l'appui sur les pieds et on reste le plus longtemps possible. On peut avoir ici, moi je mets un pied derrière l'autre, mais on peut avoir un pied par-dessus l'autre, comme vous préférez. Pousse la taille au plafond pour sentir les obliques. Ok. On peut relâcher.
On change le support de côté. On sent aujourd'hui dans tout ce qu'on fait qu'on vient vraiment chercher ce qui est profond dans le corps. On vient vraiment chercher un travail en profondeur. À nouveau, on peut faire le gainage sur le coude et l'avant-bras avec coude aligné à l'épaule. Je souffle quand je monte, j'inspire quand je pose le bassin. On peut faire le même exercice avec un support qui est instable, qui va nous challenger. Et on peut faire le même exercice statique, par exemple, avec toujours l'appui sur les pieds. Et on reste le temps qu'on peut rester. Très bien. Respirez. Bien. Si on sent que c'est assez, on relâche. On peut mettre le support un petit peu plus loin. On va se remettre du côté droit. On va continuer sur les muscles stabilisateurs. Cette fois, on va venir sur le petit et le moyen fessier. Jambe inférieure dans le coin avant du tapis, dans la diagonale. Et puis, la jambe supérieure va travailler. On va venir souffler avec un coup de pied vers l'avant et inspirer avec la jambe qui revient dans la longueur du corps. On va pas trop vers l'arrière pour pas cambrer le dos, ok? On souffle, coup de pied vers l'avant et on inspire dans la longueur. Et on cherche vraiment à allonger cette jambe comme si on veut lui faire gagner 1 ou 2 centimètres. La jambe qui est au sol, elle pousse dans le sol, ok? Sentez qu'elle est active. Encore 2. Encore 1. Ok. Maintenant, on va venir mettre les 2 genoux au contact et puis ensuite pousser la jambe tendue vers l'arrière et vers le haut. Le bassin, lui, ne bouge pas, d'accord? C'est important que vous ne fassiez pas le yo-yo avec le bassin. Mais on veut sentir que quand on pousse vers l'arrière, cette hanche reste vers l'avant, la crête iliaque, pardon, et puis on pousse le talon vers l'arrière et vers le haut. Ici, vous allez vraiment sentir la zone des fessiers s'activer. Si vous ne sentez rien, il y a de fortes chances que c'est parce que vous ne tendiez pas la jambe et parce que vous la gardez trop basse. En bas, ici, vous n'allez pas sentir. Il faut la pousser vers le haut et vers l'arrière. Très bien. Engagez bien ici vos abdominaux profonds. Très bien, ça ce sont tous les petits muscles dont vous avez besoin pour stabiliser votre corps. Ok, on relâche un instant. On va fléchir la jambe qui vient de travailler et la passer à l'avant de l'autre jambe. Pied flex pour la jambe du dessous, c'est-à-dire talon poussé vers l'avant. On va décoller quand on souffle la jambe et inspirer quand on pose. Je souffle, je décolle, j'inspire, je pose. Ok, on relâche un petit peu, on met nos 2 jambes ensemble, on place la jambe du dessus dans la longueur. On cherche à allonger cette jambe et elle reste statique. Et puis la jambe du dessous, elle va travailler donc.
paume au sol pour stabiliser le bassin. À l'expiration, je décolle ma jambe du dessous et à l'inspiration, je ramène vers le sol. Elle rejoint la jambe du haut et je repose. Je souffle, je monte, j'inspire, je relâche. Bien, allez, je mets une idée de longueur. Encore 3. Les 2 derniers. Et un dernier. Ok, super. On relâche, on peut juste rouler sur l'autre côté. Vu que vous pouvez changer votre téléphone de côté, moi je vais juste changer pour être en miroir avec vous. Alors, jambe du dessous dans le coin à l'avant du tapis et la jambe du dessus qui va faire un coup de pied vers l'avant, puis revenir. Bien. Allez, encore 2. Encore 1. Super. Maintenant, c'est les genoux ensemble. Je tends ma jambe vers le haut, vers l'arrière. Je pousse avec le talon et je reviens. Et je ne laisse pas ni avancer ni reculer cette hanche, cette crête iliaque à gauche. Allez, si je sens rien, je pousse, je tends et je pousse un peu plus haut. La jambe de terre, elle pousse dans le sol. Restez actif à ce niveau-là aussi. Et là, c'est pas possible de passer à côté de notre petit et moyen fessier qu'on sent vraiment chauffer ici. Encore 2. Encore 1. Ok. On met les 2 jambes ensemble. On va passer le pied à l'avant de la jambe inférieure. À l'expiration, pied flex qui décolle. Et j'inspire, je relâche. Bien. Allez, super. Encore 2. Ok. On met les 2 jambes ensemble, paume au sol. On stabilise la jambe du dessus et la jambe du dessous par la rejoindre. Très bien. Allez, cherchez la longueur dans vos jambes. Vous allez sentir que les jambes sont beaucoup plus actives si elles sont longues. Allez, encore 2. Encore 1. Et on peut relâcher. On s'allonge sur le dos. On va ramener les 2 bras vers l'arrière. Genoux fléchis, pieds posés au sol. À l'inspiration, je vais me concentrer juste sur mon ventre. Je gonfle pas ma cage thoracique, mais le ventre monte et descend. J'inspire,
Je gonfle seulement le ventre et je souffle, je relâche. Si j'ai de la peine à sentir mon ventre, je peux poser un petit livre, un bloc de yoga, n'importe quel objet, pas trop lourd, que je sens que je peux faire monter à l'inspiration. Dernier souffle. Ok. On peut prendre les deux genoux vers la poitrine. Je souffle, je ramène vers moi. J'inspire, je relâche légèrement. Encore une fois. Ok. On peut poser les pieds au sol, allonger les jambes si on a besoin. On peut se retourner sur un des deux côtés pour se redresser doucement. Bien. J'espère que ce cours vous aura fait du bien. On a bien travaillé toutes nos fondations, les muscles stabilisateurs. À la fin, la respiration qu'on a fait avec les bras vers l'arrière, c'était une respiration dans le but vraiment de détendre le diaphragme. Donc, on a un impact pas seulement sur le diaphragme, mais aussi sur le psoas parce que les deux sont reliés. Donc, on va travailler sur notre système nerveux en le faisant. On va travailler sur le muscle respiratoire principal, mais aussi on va travailler sur le psoas qui va par moment créer des tensions dans le bas du dos, par exemple en augmentant la courbure lombaire. Donc voilà, on va travailler sur tous ces aspects et aussi sur le système nerveux. C'est pour ça que vous avez sûrement senti que quelque chose s'est relâché en vous. Donc voilà, et puis aussi on a travaillé sur le côté avec petit, moyen fessier, tous les muscles stabilisateurs du bassin qui sont très importants aussi. Donc voilà, le gainage aussi. N'hésitez pas à rajouter régulièrement ce genre de petits exercices. N'hésitez pas aussi à rajouter petit à petit des supports qui sont instables. Au début, on peut commencer avec juste un bloc de yoga qui est
un tout petit peu instable, mais qui crée juste de la hauteur et puis qui a peut-être une matière qui est pas toute solide. Et puis petit à petit, on vient avec des supports de plus en plus difficiles. On peut ajouter un coussin, on peut ajouter un support exprès comme j'ai ici, on peut ajouter un ballon dégonflé, mais voilà, à venir toujours challenger un tout petit peu plus pour que ces muscles profonds viennent s'activer. Parce que quand on fait certains exercices où ça demande de la force pure, on n'a pas forcément assez de conscience et ils sont pas forcément assez renforcés pour venir travailler d'eux-mêmes, ils peuvent rester complètement endormis. Donc en venant les créer une déstabilisation du corps, on les force hop à se réveiller, à se mettre en activité et petit à petit à se renforcer. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.